Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous poser une question directe. Que se passe-t-il réellement lorsqu'en pleine prière, au moment même où vous cherchez à être le plus concentré, le plus humble devant Allah, votre corps vous trahit et un bâillement surgit? Est-ce simplement une réaction naturelle de l'organisme, une preuve de fatigue inévitable, ou bien est-ce une ruse subtile de Shaitan pour briser votre recueillement et détourner votre cœur de la grandeur de ce moment sacré? Beaucoup d'entre nous ont déjà vécu ce petit malaise spirituel sans vraiment savoir comment l'interpréter. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ce sujet méconnu en explorant à la fois les textes islamiques authentiques, les explications des érudits, mais aussi les découvertes scientifiques modernes qui nous offrent une nouvelle compréhension de ce phénomène. Alors restez avec moi jusqu'au bout, car ce que vous allez apprendre pourrait bien transformer votre manière de vivre la prière. Mais avant de commencer, prenez juste une seconde. Likez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez-la autour de vous et laissez un commentaire avec vos propres expériences. Cela aide énormément la chaîne à grandir et permet aussi à d'autres musulmans de bénéficier de ce savoir. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. La prière, comme nous le savons tous, n'est pas une simple série de gestes. C'est le pilier central de notre foi, le lien direct et intime entre le croyant et son Seigneur. Le Coran nous rappelle dans la sourate Al-Ankabut, verset 45, que la prière éloigne de la turpitude et du blâmable. Dans la sourate Al-Mu'minun, Allah décrit les croyants victorieux comme étant ceux qui font preuve d'humilité et de concentration dans leur salat. Cela signifie qu'un seul instant d'inattention, même bref, peut fragiliser la puissance spirituelle de notre prière. Dans ce contexte, le bâillement apparaît comme une faille, une distraction qui n'est pas anodine. Déjà au temps du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ce geste involontaire avait été observé, analysé et expliqué à travers plusieurs hadiths. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le bâillement vient de Shaitan. Lorsque l'un de vous bâille, qu'il le retienne autant qu'il le peut. » Dans un autre récit de Muslim, il est précisé « Lorsque l'un de vous bâille, qu'il mette sa main devant sa bouche, car Shaitan y entre sinon. » Et enfin, l'imam Ahmad rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déconseillé de prononcer des sons comme « a » en bâillant, car cela amuse Shaitan. Ces enseignements ne doivent pas être pris uniquement au sens littéral, mais aussi au sens symbolique. Le bâillement, c'est le signe d'une vulnérabilité, un moment où l'esprit baisse la garde, et c'est précisément à cet instant que Shaitan tente de s'infiltrer pour détourner notre concentration. Alors, est-ce un péché? Les savants nuancent. Ils considèrent le bâillement pendant la prière comme makrouh, c'est-à-dire déconseillé, mais pas au rang de péché grave. Ibn Qayyim explique dans Zad al-Ma'ad que bâiller n'annule pas la prière, mais cela en diminue la valeur spirituelle. L'imam An-Nawawi recommande de se couvrir la bouche, car ce simple geste symbolise la protection du khushu', cette profonde humilité du cœur. Ibn Qaymiyya, pour sa part, va encore plus loin et considère la lutte contre le bâillement comme un véritable exercice de maîtrise de soi, transformant une faiblesse corporelle en victoire spirituelle. Mais la science moderne nous apporte aussi un éclairage précieux. Des études récentes ont montré que le bâillement est un mécanisme naturel destiné à oxygéner le cerveau et à réguler sa température. Robert Provine, un spécialiste en neurosciences, explique que le bâillement stimule la vigilance et combat la fatigue. Une recherche publiée en 2020 dans Sleep Medicine Reviews a même mis en évidence que bâiller peut contribuer à réguler nos émotions et à diminuer l'anxiété. Cela veut dire qu'en pleine prière, si le corps réagit de cette manière, ce n'est pas nécessairement un signe de négligence spirituelle, mais une réaction biologique universelle. L'islam, dans sa sagesse, a su intégrer cette réalité en donnant des recommandations simples pour éviter que ce réflexe corporel ne vienne perturber la dimension spirituelle de la salat. Les différentes écoles juridiques de l'islam abordent ce sujet avec des nuances. Les Hanafites, par exemple, considèrent que le bâillement ne pose pas de problème, tant qu'il reste discret. Les Malikites le voient comme un signe de manque de préparation à la prière et insistent sur l'importance de se reposer avant la prière. Les Shafi'ites le classent comme makrouh, tandis que les Hanbalites y voient un test de patience et d'endurance. Ce consensus montre qu'il ne s'agit pas d'un péché en soi, mais d'une faiblesse qu'il convient de combattre avec discipline. Fait surprenant, d'autres religions ont également réfléchi sur ce phénomène.
Dans le christianisme, l'évangile de Matthieu appelle les croyants à rester éveillés et vigilants en prière, car l'esprit est ardent, mais la chair est faible. Dans le judaïsme, les rabbins parlent de l'importance de la kavana, l'intention sincère, et considèrent les distractions physiques comme excusables si elles sont involontaires. Dans le bouddhisme et l'hindouisme, le bâillement est interprété différemment, parfois comme une libération d'énergie ou une impureté à maîtriser. Cela montre que, partout dans le monde, à travers les traditions spirituelles, le bâillement est vu comme un défi universel de concentration. En résumé, mes frères et sœurs, bâiller pendant la prière n'est pas un péché si cela est involontaire, mais apprendre à le maîtriser, à le retenir et à se protéger en couvrant la bouche, c'est suivre la sunna et renforcer sa propre discipline spirituelle. La prière devient alors non seulement un acte d'adoration, mais aussi un entraînement à la maîtrise de soi. Alors, que retenir? Si vous sentez le bâillement venir, souvenez-vous que vous êtes face à Allah. Luttez contre ce réflexe et transformez-le en un moment de victoire intérieure. Ce combat discret mais profond renforce votre foi et purifie votre cœur. Si ce rappel vous a apporté de la clarté et renforcé votre compréhension, likez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez-la autour de vous et laissez un commentaire avec vos propres expériences. Cela aide énormément la chaîne à grandir et permet aussi à d'autres musulmans de bénéficier de ce savoir. Maintenant, entrons dans le vif du sujet.